3 trucs magiques qui vont te permettre d'attirer tout ce que tu veux dans ta vie. Tu veux savoir quelles sont ces 3 choses magiques? Eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villaroy-Labrego et je te souhaite la bienvenue à Alexandra TV. Nous sommes présentement en train de tourner en direct de Central Park à New York City, donc un magnifique, magnifique endroit ici. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi, quels sont 3 trucs? 3 trucs qui vont te permettre de créer la vie de tes rêves, qui vont te permettre d'attirer toutes les choses que tu veux dans ta vie parce que crois-moi, pour pouvoir créer justement la vie que tu désires, eh bien, il y a des trucs, il y a des stratégies, il y a des choses que tu peux faire, n'est-ce pas? Si tu ne mets pas ces choses-là en place, eh bien, la réalité, c'est que tu vas probablement rester en train de vivre la vie que tu as aujourd'hui. Donc, tu veux absolument commencer à découvrir quelles sont ces choses, puis par la suite, commencer à les mettre en place. Alors, sans ne plus tarder, commençons. Le premier truc magique que je vais partager avec toi, je l'ai intitulé la soirée de Cendrillon. D'accord? Et pourquoi la soirée de Cendrillon? Eh bien, c'est quelque chose que pour moi, j'ai commencé à faire aux alentours de l'année 2012. Parce que c'est là que je me suis vraiment rendu compte que si je voulais créer la vie de mes rêves, si je voulais attirer les choses que je voulais, eh bien, je devais commencer à devenir la personne que je voulais être. La personne qui allait être capable d'avoir les habiletés, les connaissances pour vivre justement cette vie que je voulais tant avoir. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est qu'une fois par semaine, eh bien, je prenais le temps de me transformer en la femme que je voulais être. Alors, une fois par semaine, qu'est-ce que je faisais? Et après, je le faisais plus souvent, donc tu peux le faire une fois par semaine ou plus que ça, bien sûr. Qu'est-ce que je faisais? C'est que j'allais m'habiller avec l'outfit que j'adorais le plus, donc que j'aimais le plus dans mon garde-robe. J'allais faire mes cheveux, faire mon maquillage, vraiment me préparer pour quand je me regardais dans le miroir, eh bien, je me disais, j'étais fière de moi. Je me disais, c'est exactement ça que je voudrais être tout le temps et à tous les jours. Et qu'est-ce que j'allais faire? Je me souviens très souvent, j'allais aller au centre commercial, puis j'allais passer, on va dire, 1 heure là, juste en train de marcher. J'allais pas acheter rien parce que je ne pouvais pas me permettre d'acheter les choses, mais j'allais juste regarder et marcher de la façon que la femme que je voulais être allait marcher. J'allais me conduire, si je peux dire, et agir comme la personne que je voulais être. Et ça, 1 fois par semaine minimum. Je me souviens aussi par la suite, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'allais aller à des événements, j'allais aller à des restaurants aussi, 1 fois ou plus par semaine, justement en me transformant en cette personne que je voulais être. Très souvent, on se dit « Ah, mais moi, je peux pas faire ça parce que je suis pas encore cette personne-là, n'est-ce pas? Donc, je suis pas encore ça, donc je vais attendre à être ça, puis là, je vais aller dans des soirées ou je vais aller dans le centre commercial. » Mais non, en réalité, si tu veux te transformer en cette personne, tu dois dès maintenant commencer à agir de temps en temps au moins, donc comme j'ai dit, au moins minimum 1 fois par semaine, comme cette personne-là. Alors, fais comme Cendrillon, elle avait fait, n'est-ce pas? Donc, Cendrillon, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'un soir, elle s'était transformée en une princesse, n'est-ce pas? Ça a duré seulement quelques heures. Après, elle est revenue à qui elle était, mais par la suite, eh bien, elle est devenue une princesse. Alors, fais la même chose dans ta vie et commence à te créer tes soirées de Cendrillon, comme je dis, minimum 1 fois par semaine. Le deuxième truc magique que j'ai pour toi, et celui-ci est vraiment, vraiment puissant, eh bien, c'est de t'entourer par des choses, donc des choses physiques qui représentent la vie que tu veux avoir. Donc, par exemple, que ce soit de l'art chez toi, que ce soit certains meubles, certaines décorations qui vraiment, quand tu les regardes, tu les vois comme étant une représentation de la vie que tu veux. Donc, par exemple, pour moi, une de mes peintures préférées, de mes pièces d'art préférées s'appelle The Singing Butler, puis je l'ai chez moi, dans mon salon. Puis quand je l'ai achetée il y a quelques années, eh bien, c'était justement parce que cette œuvre d'art, cette peinture, eh bien, représente l'image de la vie que je veux. Donc, je trouve que le message abstrait de cette image-là représente pour moi la vie que je désire. Donc, ça crée comme un peu dans mon subconscient, à chaque fois que je la regarde, cette possibilité de ça, c'est la vie que je veux, n'est-ce pas? Je me souviens aussi d'une autre chose que j'avais commencé à faire il y a plusieurs années, c'était après avoir entendu une entrevue de Tony Robbins. Tony Robbins, il avait dit dans une entrevue que quand il avait commencé sa carrière, qu'est-ce que lui faisait? C'est qu'il transportait dans son portefeuille tout le temps 5 billets de 100. Donc 5 billets de 100. Et qu'est-ce que j'avais commencé à faire? C'était faire la même chose. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu regardes ton portefeuille, bien, tu vois de l'abondance, n'est-ce pas? Donc là, tu vas attirer cette chose que tu veux. Alors, assure-toi dans ta vie d'avoir autour de toi, que ce soit chez toi, que ce soit dans ton sac à main, dans ton portefeuille, mais assure-toi de constamment voir des images, des images visuelles qui vont représenter la vie que tu désires et qui tu veux être. Et finalement, la troisième chose, et ça j'en parle constamment ici sur Alexandra TV, eh bien la réalité c'est que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes la majorité de ton temps, n'est-ce pas? On le sait tous. Et c'est très, très, très important pour toi de t'entourer de gens que tu admires, de gens qui vont te pousser justement à devenir la personne que tu veux être. Si tu passes ton temps avec des amis ou des connaissances qui sont constamment négatifs,
qui ne sont pas en train de vivre la vie de leur rêve, eh bien la réalité, c'est que tu vas probablement être justement comme eux. Et c'est encore pire quand ça vient de ton partenaire. Donc ton partenaire de vie, j'avais entendu ça fait pas trop longtemps que tu ne devrais jamais coucher avec quelqu'un que tu ne voudrais pas être. Donc si tu vois ton partenaire et quand tu le ou la regardes, ce n'est pas quelqu'un que tu voudrais être, donc quelqu'un que tu admires au point que tu voudrais devenir cette personne-là, eh bien, tu ne devrais pas être avec cette personne-là. Alors, c'est très, très, très important de justement t'entourer de gens qui vont te pousser à devenir la personne que tu veux être et à créer la vie de tes rêves. Alors, récapitulons. Donc, comme j'ai dit, la première chose, eh bien, c'est de créer tes soirées de Cendrillon. C'est pas au moins une fois par semaine, faire comme Cendrillon et te transformer en une princesse. La deuxième chose, eh bien, c'est de t'entourer par des choses physiques qui vont te donner un visuel de la vie que tu veux. N'est-ce pas que quand tu vas les regarder, eh bien, ça va vraiment t'inspirer, tu vas sentir que c'est des choses qui représentent la vie que tu veux et la personne que tu veux devenir et finalement, eh bien, de t'entourer par des gens que tu admires, n'est-ce pas? Donc, la moyenne des 5 personnes. Donc, demande-toi avec qui tu passes la majorité de ton temps. Et si ce n'est pas des gens que tu admires, eh bien, il est temps de changer d'entourage. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'oublie surtout pas d'aimer, n'oublie pas de partager avec tous tes amis et bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes, à toutes les semaines. Tu peux aussi, bien sûr, laisser un commentaire ci-dessous. Donc, laisse un commentaire ci-dessous en nous laissant savoir à quoi vont ressembler tes soirées de Cendrillon. Donc, j'aimerais savoir à quoi tes soirées de Cendrillon vont justement ressembler. Décris-nous, fais une description de ça, ça me ferait plaisir de te lire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, puis on va se voir la semaine prochaine.